Et tout. Et je sens que Dieu va visiter beaucoup de personnes ce matin. Nasikia Mungu atapekua bantu bamingi asubuhi ya leo. Au moyen de sa parole. Kupitia neno lake. Même si tu ne dis pas Amen. Ingawa useme amen. Mais la parole de Dieu. Neno la Mungu. Que tu vas écouter ce matin. Nasikia asubuhi ya leo. Aura la capacité. Itakuwa na uwezaji. De transformer ta vie. Ya kubadilisha maisha yako. De changer ta vie. Ya kubadilisha maisha yako. Et de commencer une nouvelle histoire. Na kuanza disi mpya. Amen. Yamina. Sans plus tarder, nous lisons la parole de Dieu. Bila kawia tutasoma neno la Mungu. Jean chapitre 4. Yohane sura ya 4. C'est un bon texte. Inakuya nsomi mzuri zaidi. Je dis c'est un bon texte. Nasema na kwa nsomi nzuri. Même la lecture va te bénir. Hata kusoma tu itakubariki. Je dis même la lecture va te bénir. Hata wakati utasoma utabarikiwa. Et tu seras béni par la lecture. Na utabarikiwa kupitia usomaji. Nous lisons à partir du verset 10. Tutasoma kutokea mstari wa 10 jusqu'au verset 29. Paka 20. Ma prière ce matin, au-delà de tout ce que tu as comme problème, maombi yangu asubuhi nje yote unayo kama mambo, au-delà de tout ce que tu as comme souci, yote unayo nayo kama huzuni, au-delà de tout ce que tu as comme blessure, nje yote unayo nayo kama vionda, que Jésus-Christ Yesu Kristo puisse se révéler en toi. Ajoneshe kwako. Nous lisons la parole de Dieu. Tasoma neno la Mungu. Nous lisons Jean chapitre 4, nous commençons au verset 10, nous allons nous arrêter au verset 20. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus lui répondit. Yesu akamujibia. Si tu connaissais les dons de Dieu. Si tu connaissais les dons de Dieu. Et qui est celui qui te demande à boire? Qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits et qui en habille lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Amen. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je étais avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. C'est ça le message que Dieu a donné à l'église après 5 mois de confinement. Et le but de Dieu pendant cette période, en nous donnant ce message, Dieu veut que son église lui fasse totalement confiance. Amen. Amen. Peu importe la situation que tu traverses, les moments difficiles que tu traverses, il faut que tu fasses confiance à Dieu. Maintenant, pour faire confiance en Dieu, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas ce moyen. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas ses capacités. Mais pour faire confiance à quelqu'un, il faut que cette personne se révèle en toi.
C'est pourquoi cette semaine, nous avons un seul objectif. De prendre le Jésus de la Bible. Qu'il soit ton Seigneur. Qu'il soit ton sauveur. Qu'il soit ton rédempteur. Il faut que Jésus se révèle en toi. Et je déclare, ce n'est pas toi qui vas le chercher, mais c'est lui-même, par son amour, par sa souveraineté, il va se révéler dans ta vie. C'est pourquoi si tu as un problème, il va se révéler par rapport à ces problèmes. Si tu as une situation difficile, il va se révéler par rapport à cette situation. Il va se révéler. Il est mort à la croix pour toi. Il a laissé la gloire au ciel pour toi. Ma prière, qu'il se révèle dans ta vie. Nous ne prêchons pas un Jésus du cours d'histoire, mais nous prêchons un Jésus qui se révèle. Lorsqu'il rencontre un stérile, le stérile doit toujours enfanter. Lorsqu'il rencontre quelqu'un qui est malade, cette personne, quelle que soit la maladie, doit recevoir la guérison. C'est ce Jésus-là que je te prêche. Je n'ai pas un autre Jésus. Le Jésus qui amène la solution. Le Jésus qui relève ceux qui sont tombés. Le Jésus qui en donne de l'espoir à ceux-là qui ont désespéré. Le Jésus qui donne l'héritage à ceux-là, les parents n'ont pas laissé l'héritage. C'est ce Jésus-là que je te prêche ce matin. Je n'ai pas un autre Jésus. Ce n'est pas le Jésus, le fils de Joseph et de Marie, mais c'est Jésus qui est le don du ciel. Il a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, quand on parle d'un don, on parle d'un cadeau. Jésus se représentait comme un cadeau capable à donner la solution à ton problème. Il a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, deux choses, connaître les dons de Dieu et connaître aussi la personne qui te demande à boire. Ce sont sur ces deux choses-là qu'on doit prier ce matin. Et je vous assure, même si ta vie était enfermée dans un puits, ta vie va sortir ce matin. Je dis ta vie va sortir ce matin. Je dis ta vie va sortir ce matin. Même si ta vie était lié, il y a une délivrance pour toi. Aujourd'hui, il y aura une délivrance pour toi. Même ce que tu vis, si c'est là comme conséquence le péché, il va te pardonner et il va te délivrer. C'est ce Jésus-là que je te présente. Il est le don de Dieu. J'ai dit, il est le don de Dieu. Il est le don de Dieu. Les hommes nous donnent des cadeaux par circonstance. C'est lorsqu'on leur donne l'invitation du mariage. Et là, ils vont donner les cadeaux. Mais ils ne peuvent pas donner les cadeaux précieux qui dépassent leurs moyens. Tout ce que les hommes donnent, c'est par rapport à leurs moyens. Il y a des hommes qui nous donnent même des cadeaux empoisonnés.
Wengine wanatupatia makado na kuwa na sumu. Ils nous donnent des cadeaux qui nous amènent à la mort. Wanatupatia vitu vinatupeleka kulufu. Ils nous donnent des cadeaux qui amènent des blessures. Wanaleta ile mazawadi inaleta tena vionda. Mais Dieu, lakini la Bible déclare, Biblia inasema lorsqu'il a aimé le monde, wakati alipenda dunia, il a donné son fils unique. alileta mtoto wake wa pekee. Enfin, quiconque Ile yote croit en lui mini kwake ne périsse point. asifariki. Oh, il est le Dieu de quiconque. Eko Mungu wa yoyote. C'est pour cela que Jésus-Christ, lorsqu'il est entré dans ce monde, il n'a pas cherché les docteurs de la loi. Il n'a pas cherché les gens élevés. Il n'a pas cherché les gens qui marchaient dans la sainteté. Il n'a pas cherché les gens qui partaient à la synagogue. Mais lorsqu'il est entré dans ce monde, il a rencontré tout le monde. Les gens abandonnés, les gens délaissés, les gens méprisés dans la société. Jésus-Christ passait partout. C'est pourquoi dans le texte de ce matin, la Bible déclare, il passait pour aller à Galilée. Pour aller à Galilée, il y avait d'autres chemins sans passer par la Samarie. Mais il a passé sciemment en Samarie parce qu'il avait un projet, il avait une mission et il voulait rencontrer quelqu'un que la société avait rejeté, la société avait abandonné à cause de sa mauvaise vie. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Même toi qui m'écoutes à la télévision pendant ce moment, qu'on a déjà méprisé, tu as une mauvaise vie. Je te dis que Jésus-Christ t'aime. Jésus t'aime. C'est à cause de toi. Il est venu dans ce monde. C'est à cause de toi. Il est mort à la croix. Il n'est pas mort pour les saints, mais il est mort pour les pécheurs. Pour prendre les pécheurs et faire des pécheurs des saints. C'est ça la mission de Jésus. Si au départ tu es saint, tu n'es pas qualifié pour rencontrer Jésus. Jésus, il est là pour prendre les personnes moins qualifiées pour les qualifier. C'est ça la mission de Jésus. La Bible déclare, il est venu à Samarie. Il a rencontré une femme samaritaine. On n'a pas donné son nom, mais on l'a surnommée par rapport à l'endroit où elle vivait. Parce que dans l'histoire, il n'y avait pas de relation entre le vrai juif et le samaritain. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il arrive, il n'amène pas la division. Lorsqu'il arrive, il est là pour rassembler. Avant Jésus, il n'y avait pas de relation entre les samaritains et les juifs. Mais lorsque Christ est venu, il connaissait bien sa mission. Et c'est pourquoi je parle. Une église véritable qui proclame le nom de Jésus. Ce n'est pas une église qui sépare, mais c'est une église qui rassemble. C'est une église unie. C'est pourquoi on parle de l'église universelle. Dans l'église universelle, il n'y a pas de domination. Il n'y a pas de catholiques. Il n'y a pas de méthodistes. Il n'y a pas de témoins. Il n'y a pas de pentecôtistes. Dans une église universelle, tout le monde
est réuni autour d'un nom. C'est le nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare pour tous les enfants de Goshen a un seul visionnaire. C'est Jésus-Christ. Dites amen très bien. J'ai dit ceci. Goshen a un seul visionnaire. C'est Jésus-Christ. C'est celui qui nous a rassemblés. J'ai dit c'est celui qui nous a rassemblés ici. C'est celui qui nous a invités ici. Et c'est celui qui est en train même de nous parler au travers d'une bouche, d'un nom. Et sans Jésus-Christ, je ne pouvais pas avoir le droit de me tenir devant vous et vous parler. Et lorsque je parle, j'ai un mandat. Et le mandat, c'est le mandat que Jésus-Christ lui-même a donné. Jésus a rencontré la femme samaritaine. Yesu alikutana na ule mwanamke Msamaria. Il lui a demandé de l'eau. Alimlomba maji. Et la femme muke a répondu en disant, alijibu na akasema, pourquoi toi juif, juu ya nini wewe Muyuda tu me demandes à boire? Unanilomba vinywaji? Il n'y a pas de relation hakuna musiano entre les juifs kati ya Wayuda et les Samaritains. Na Wasamaria. La femme avait l'esprit de tribalisme. Mwanamke alikuwa na roho la ya ukabila. Femme était limitée par le tribalisme. Alikuwa na mpaka ya makabila ule mwanamke. Jésus est puissant. Yesu mwenye uwezo. Jésus est grand. Yesu mkubwa. Même par rapport à notre pays. Hata juu ya mji on dit qu'au Congo il y a 80% de chrétiens. Wanasema Congo kuna mais par rapport au résultat, juu ya matokeo zéro. Sifuru. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que les Congolais, dans leur pensée, même s'il va à l'église, même s'il est dans une communauté, il cherche la communauté par rapport à sa tribu. Même s'il veut suivre un leader, il arrive toujours à discerner la tribu. Dites amen très bien. J'ai dit, dites amen très bien. Amen. Lorsque Jésus arrive, wakati Yesu anafika, la première mission, kazi ya kwanza, c'est de briser cet esprit-là de tribalisme. Ni kuvunja ile pepo ya makabila kwa. Et lorsque Dieu visite ton frère, wakati Mungu anatembea, tu es le premier à le détruire. Uko wa kwanza kubomoa. Dieu nous fasse grâce. Je dis que Dieu nous fasse grâce. Que cette génération qui arrive, ça soit réellement une génération qui aime Dieu et qui n'est pas tribaliste. En Jésus-Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. En Jésus, nous sommes tous unis. C'est ce que Christ est venu faire. Avant d'abord de guérir, il a d'abord commencé à détruire les choses là de la tribu. Je vais maintenant avancer. Et Jésus a répondu à cette femme. Nous commençons maintenant la prédication. Là, c'était l'introduction. Comment Jésus est entré en Samarie. La première chose qu'il a fait, c'est briser ce cycle-là de tribalisme. Parce que tu ne peux pas être béni par Dieu si tu es tribaliste. Tu ne peux pas être béni par Dieu lorsque tu es centré sur ta personne ou sur ta famille. Parce que ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas seulement pour notre famille. C'est pour aider plusieurs personnes. Amen. Verset 10.
Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné l'eau de vie. Verset 11. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Maintenant le verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même? Jésus lui parle de l'eau qu'il devait lui donner. Mais la femme compare Jésus à leur grand-père Jacob. Dans la conception de l'homme, c'est lui qui est plus grand. C'est celui qui lui a donné un héritage. Celui qui est plus grand, c'est celui qui lui a donné une chose matérielle. C'est pour cela que quand bantu bengine njuu ya muntu anaweza kufa kama muntu anampatia 5000 eko prêt hata kukombana njuu ya ule muntu. Si tu n'as bien préso. Pourquoi? Parce que le préso là, il a la facilité de donner. Mais lorsque Christ arrive dans ta vie, il faut placer Christ au-dessus de tout celui qui te donne l'argent, au-dessus de tout celui qui peut te laisser une maison, au-dessus de tout celui qui peut te donner une voiture, au-dessus de tout celui qui peut te payer une chaussure, au-dessus. Christ n'est pas Jacob, Christ n'est pas Abraham, Christ n'est pas Isaac, Christ, il est le Seigneur des Seigneurs. C'est pourquoi je conseille à tous les parents qui m'écoutent pendant ce moment, l'unique héritage que vous devez laisser à vos enfants, c'est Jésus. L'unique héritage que vous devez donner à vos enfants, c'est le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez les laisser des maisons. S'ils n'ont pas Jésus, ils vont s'entretuer. Combien de gens s'entretuent à cause d'une maison que les parents ont laissée? Pas d'amour. Mais si les parents avaient laissé le nom de Jésus, ils devaient avoir l'amour et la compassion. Et s'ils avaient l'amour, le même Jésus là, qui avait donné la capacité aux parents, Jésus peut leur donner aussi la capacité d'acheter les maisons. Il ne faut jamais vous limiter sur l'héritage physique que nos parents peuvent nous laisser. Apprends à vos enfants d'être responsables. Apprenez à vos enfants d'être responsables. Sinon ils vont passer des moments difficiles sur la terre et des calvaires. Au moment où ils devaient penser par rapport à leur avenir, ils commencent à résoudre le problème d'une parcelle. Chaque jour ils sont au parquet. Numba Baba. Et sortez dans ces histoires-là. Prie Jésus, que Jésus te donne ta maison. Si ton père a acheté la maison, toi aussi tu peux acheter. Le Jésus que je vous prêche, ce n'est pas pour rester dans vos héritages là de la famille. C'est pourquoi il a dit, c'est lui qui l'a reçu. Celui qui croit en son nom, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu vas hériter de Dieu. Tu ne vas pas hériter des hommes. Prie aujourd'hui avec Dieu que tu puisses aussi hériter. Les hommes sont méchants. Ils peuvent te tuer même à cause d'une voiture. Ils peuvent te tuer à cause des chaussures, même d'une chemise.
Cherche ton héritage. Jésus-Christ présente à cette femme les dons célestes. Mais la femme lui présente le puits que Jacob a laissé. Si tu regardes au puits, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu, pour visiter Abraham, il a dit, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Les gens que Dieu bénit, ce sont les qui ont appris à quitter. Quitte ma soeur, quitte mon frère, tu vas mourir pour rien. La vie que nous avons ici, elle est précieuse. Moi, je ne peux pas accepter de laisser ma tête à couper à cause de l'héritage des hommes. Non, le jeudi, je vous ai dit ceci, il ne faut pas mourir inutilement. Il faut mourir pour une cause noble. Je dis, il faut mourir pour une cause noble. La vie est précieuse. Oh, moi, ces histoires-là, j'ai déjà refusé. J'ai déjà refusé de mourir et de tomber malade pour des choses là inutiles. J'ai déjà refusé. Vous savez, ne jouez pas avec la vie, allez à la morgue. Tu verras les gens plus riches que toi. Ils sont des cadavres. Si Dieu te donne la vie, il faut l'amener dans le bon sens. Il ne faut pas pleurer chaque jour. Tu es là pour pleurer, 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 pleurer. Tu vas pleurer pour rien. Et tu vas même mourir à cause d'une déception. La personne pour qui tu es morte, lui va continuer la vie. Si c'est une femme, il va même là au cimetière et il pleure, elle pleure. Après 2 jours, il y a un frère là qui tourne à la maison. Kama ni dada nalia kisha siku mbili ndugu moja anakuwa lweushi. Kumbi anaanza kumtamania zamani. Alikuwa na mpika richo kulikuwa miaka. Si c'est ta femme qui est morte, même les jours au moment où toi tu pleures, il y a d'autres personnes qui sont en train de célébrer. Oh, ananyacha fwashi. Hata kama ni bibi wakati kunalia anasema wengine naona kuna kwa bahati kwake. Il faut mourir pour une cause. Fariki njuu ya sababu moja. Et n'accepte même pas de mourir à cause des soucis. Apana kuchika kufariki njuu ya mauzuni. Si tu veux mettre des soucis dans les histoires de ce monde, tu mourras trop vite. Kama unapenda kuweka mauzuni mu mambo ya dunia utafariki haraka. Au moment où tu as un grand Dieu qui peut tout te donner. Wakati kuna Mungu mkubwa anaweza kupatia yote. Dites amen très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encouragé ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut célébrer le roi des rois ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser les cris de joie? Il faut être comme Anne. Anne a regardé. Il a étudié le terrain. Il a dit, si je continue à regarder à ce mari ici, l'âge avance, la ménopause arrive, Péline continue à se moquer de moi. Si cet homme ici n'est pas en mesure de me donner un enfant, mais au ciel je connais quelqu'un. Si je l'invoque, si je veux m'abandonner entre ses bras, si je veux me prosterner devant lui, lui quand même, il aura la solution à me donner. De temps en temps, il faut tourner les yeux vers celui qui t'a créé.
Galia macho kwa ule alikuomba. C'est vrai que cette semaine, je t'invite en avance. Jomana hii wiki na kualika mbele. Nous allons détourner nos regards détourner les regards devant les hommes et tourner nos regards vers Dieu. Tutatosha macho yetu kwa watu na ce que les hommes étaient incapables de nous donner. Ile watu walishinda kutupatia. Cette semaine, hii wiki, à partir d'aujourd'hui, kwanza leo, Dieu va nous donner ça. Mungu atatupatia yo. Papa Berry, ce que les contrats étaient incapables de te donner. Ile ma contrat ilishinda kukupatia. Vous pouvez signer des clauses. Munezi kupika makista. Partager même des pourcentages. Na kugawanya ile ya yulo. Mais les choses bloquent. Vitu vinafunga. Aujourd'hui, leo, au ciel, umbingu, il y a quelqu'un. Kuko moto. Anne est restée dans la présence de Dieu. Anna alibaki muwapo wa Mungu. Elle a prié. Aliomba. Jusqu'à ce qu'elle ne puisse pas avoir la force. Paka pale asikupokea tena, asikuwa tena na nguvu. Même son pasteur a dit que unalewa. Kuku maombi ingine ataka pasteur anakuonesha, anakuangalia anakuona sawa uko mulewe. Au lewe ni kuku bantu bengine yeye mwenyewe mbele ashirishikiririe buluma. Hata mchungaji wake alimwangalia anasema unalewa, unakunwa zododo ao. Anasema pana baba mishilewe, dadi mishilewe, dadi mishilewe. Ni buchungu ya mambo yangu. Amina. Frère, miaka ikunenda. Atujue kama Yesu atakuya kesho au hapana. Ukupanga napanda na mtoto wa benyo unenda ukwe tana na buchunga se ni kale nitafute ko Mungu anifungulie ko manjia ya mablokage nyowe ko na mie ava Yesu akuye. Nduku miaka siko ni mumwendo. Ukupanga munapanda oh Dieu va faire. Uku na Mungu mujima. Miaka mukwenda uwe mukwangaisha akiri. Umutafute Mungu. Wewe kuna alliance na Mungu, hauna alliance na bantu. Kila mtu iko na alliance yake. Amina. Kama alliance ya bantu inashinda, beba alliance yako na Mungu. Analijua alliance yake na Mungu. Anasema kama huyu Bwana eko incapable ya kulipatia mimi mtoto, eko nampatia paka mbanda wangu, mimi taomba Mungu. Cette fois-ci, na kwangu alete mtoto. Pala naisha Kongo. Paka ule muntu moya ule. Banafua plus de 10 ans. Paka ile nyumba moya hii. Paka ile chambre à coucher moya hii. Paka kile kitanda kimoya. Paka ile madra moya. Après avoir kutoka mu présence ya Mungu. Bien-aimé, apana kuaffronter vie na ka force yako. Affronter vie na puissance ya Mungu. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de puissance. Apare kulamuka busubu unaenda tu mukaji bule. Non, 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 non. Aujue bangapi leo na envier le poste yako. Aujue bangapi leo unapenda kubebe le place yako. Unaenda mbele bushuku bushuma kwa mubwati, busubu unanawa mara kumecho, ukupaka ule minenda mukaji, minenda utafika bana kuangalia tu banasema kaji naisha. Parce que una na puissance. Tu marches avec quelle puissance? Même dans les mariages, il faut avoir une puissance. Hapana tu unaenda mariage, mnafurahi, oh mariage. Aujue ni bangapi wale balikombanisha ile mariage. Ma hotel ya mfami kingariki kuna mireklame. Sisi leo utafika tu mtu anamjibu tu bwana kaloko hivi. Bwana ça va? Mimi abayanijibuaka hivi. Binaish. On introduit le recours zéro. Il faut toujours aller avec puissance. C'est un monde de démonstration de puissance. Ni dunia kionyesho kya mawezo.
Hapana unaenda tu mukaji. C'est vrai que na pakutafuta kaji, il faut aller avec puissance. Après on a déposé fois chez moi déjà mon monde de ténèbres, chaque déclarer que l'entreprise est déjà en faillite. On est dans mon job à tamitumikisha. Ça veut dire baraza tumikisha ba égyptien. Mambo ya paduni ya ni révélation. Hier j'ai dit aux mariés, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, ils étaient tous nus, mais ils n'avaient pas honte. Mais le jour où ils ont écouté le diable et ils ont mangé l'arbre de la connaissance de bien et le mal, la honte est entrée. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché à connaître le bien et le mal. Lorsque tu marches dans ce monde, ne cherche pas à connaître le bien et le mal. Lorsque tu marches dans ce monde, marche avec la révélation. Comprends pourquoi Dieu t'a créé. Quelle est ta mission? Le reste est là. Ça ne te concerne pas. Non, on pas comme information à tu ne peux pas évoluer. Marche avec la puissance Anne. Le problème, ce n'était pas son mari. Le problème, elle avait compris que moi, je vais me connecter à la source. Amen. Amina. Amen. C'est pour ça que bale bantu munachukia kanibule mambo kama source yako haina bien mambo yote haitaanza kuendeka. Amen. Amen. Il faut toujours arranger la source. C'est ce que Jésus-Christ voulait injecter dans la vie de cette femme. Je suis en train de voir quelqu'un dans cette salle. Il est en train de m'écouter pendant ce moment. Lorsqu'il est entré à l'église ce matin, il était découragé parce qu'il a beaucoup forcé. Il est prêt même à tout abandonner. Parce qu'il avait compté sur ce moyen. Il avait compté sur les relations. Il avait compté sur son expérience. Mais il est arrivé au bout. Mais il s'est dit, même à l'église, je vais aller toujours comme ça. Mais je n'ai pas le courage de continuer. Si tu es là, ce message te concerne. Et après ce culte, là où tu as échoué, Dieu va te visiter. Si tu es là, viens, je vais prier pour toi. Père de grâce, mon frère était arrivé au bout. Merci Jésus, parce que tu lui as envoyé cette parole. Je prie, après cette rencontre, toujours au même endroit qu'il a échoué, que tu lui accordes le succès et la réussite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Jésus, merci. Je comprends pourquoi tu m'as fait rater le sommeil toute la nuit. Tu voyais ce peuple venir, boire cette eau de vie.